J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'arrive. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le jeudi 5 mars 2026, 18h30, et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va voir ensemble que ça y est, on est en train de faire l'étape numéro 4. Je rappelle la fameuse étape de pullback. On va rentrer bien évidemment dans le détail de tout ça tout à l'heure, mais ça y est, on est on est à la fin de notre scénario. C'est maintenant que ça va jouer. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap dans le rouge, tout à fait normal et tout à fait attendu. Si vous avez suivi mes vidéos, il n'y a aucune surprise. On a un Bitcoin qui est en train de retester les niveaux clés. On va regarder tout ça en détail avant. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre tout de suite donc avec notre Bitcoin qui est sur la fameuse étape numéro 4. Ça y est les amis, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Pour ceux qui se souviennent, et ceux qui ont vu mes vidéos ces derniers temps, on avait largement anticipé ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire la cassure de la ligne de tendance baissière qui était l'étape numéro 1, le pullback de la cassure de la ligne de tendance baissière qui était l'étape numéro 2, la cassure du range par le haut qui était l'étape numéro 3, et le fameux pullback suite au rejet par la résistance des 73 181 qui est l'étape numéro 4. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de voir là, c'est une masterclass du Bitcoin. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui aiment la formation crypto, eh bien là, vous avez vraiment une formation gratuite sur le trading. Les 4 étapes sur le Bitcoin ont été pour l'instant, enfin, les 3 premières étapes ont été validées. Et on est en train de faire actuellement la 4e. Et c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Parce que je rappelle que notre Bitcoin, depuis qu'il avait breaké les 70 550 dollars, donc souvenez-vous hier ici, à partir du moment où il avait breaké ce niveau clé, on le savait, je vous l'avais dit et redit, il y avait 95% de chances que le Bitcoin revienne ou se rapproche de ce niveau clé aujourd'hui. Eh ben bingo, ça n'a pas loupé. On est largement dans les 95% parce que comme vous pouvez le voir, le Bitcoin est en train de redescendre actuellement. C'est encore une fois tout à fait normal, tout à fait logique et tout à fait anticipé. Le pullback, il y avait 95% de chances qu'il arrive. On est dans les 95%, donc je veux dire, il n'y avait pas vraiment de place au doute. 95%, je veux dire, c'est une probabilité quand même déjà assez énorme. Donc il n'y avait vraiment pas de place pour le doute. Le Bitcoin devait revenir retester à minima les 70 000, enfin 71 000, pardon, voire même les 70 555 dollars. On est en train de le faire. Aucune surprise pour notre Bitcoin. Et je rappelle, encore une fois, quelque chose d'important, mais je vous avais prévenu que cette résistance des 73 181 dollars allait être une résistance incroyablement puissante. On le savait, ce qui augmentait considérablement, bien évidemment, la possibilité d'avoir ce fameux pullback. OK? Donc là, on est en plein dedans. On est en train d'assister vraiment à ce scénario-là. Masterclass, est-ce que oui ou non, c'est ça la question, est-ce que oui ou non, le Bitcoin va réussir à rebondir sur le haut de l'ancien range et dans ce cas-là, valider le pullback pour cette fois-ci redécoller derrière et aller chercher les 72 000, 75 000, peut-être même les 80 000 dollars. Donc ça, c'est le scénario bullish. Est-ce qu'on va rebondir pour valider le pullback? Ou bien, est-ce qu'on va réintégrer l'ancien range? Et donc, je rappelle que c'est un range en vue jour. Donc, si on arrive à faire une clôture jour en dessous des 70 555, ça veut dire que la réintégration se valide. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel va être le scénario qui va arriver sur le Bitcoin. Il n'y en aura pas 36 000. Soit le pullback valide, on rebondit et on reprend de la force derrière, soit le pullback ne valide pas. On appelle ça une fausse cassure ou un fake out. C'était une fausse cassure, on réintègre le range par le haut, boum, on va chercher le bas du range et on s'effondre. Dites-moi selon vous, quel est le scénario qui va se produire sur le Bitcoin? Vous avez une chance sur deux. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que ce niveau clé des 70 555 dollars va bien sûr être un niveau clé extrêmement important
sur lequel on s'attend bien sûr à avoir une réaction, étant donné ce que je viens de vous expliquer actuellement, du fait qu'on sait que c'est un point pivot à revenir retester. Est-ce que ça va tenir en cas de retest? C'est vraiment toute la question. Et pour ça, on va vraiment essayer de se préparer à toute éventualité. Donc justement, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout, mettez une petite explication parce que je veux dire, c'est bien un commentaire, c'est très très bien, mais si c'est dire oui ou non, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le pourquoi vous pensez qu'effectivement tel ou tel scénario va se produire, quel est le contexte. Tous les scénarios sont bons à prendre. Donc n'hésitez pas vraiment, je vais lire tout ça et ça permettrait aussi d'aider à tous les autres qui vont lire les commentaires. Ça permet aussi de vous entraider de cette façon-là. Donc n'hésitez pas, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, c'est la pédagogie et la prudence avant tout, bien sûr, tout en ayant des analyses techniques de très haute qualité avec une précision chirurgicale. Bref, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, si on part du scénario négatif, donc le scénario négatif, ce serait malheureusement une réintégration validée du range par le haut. Et donc si on établit ce scénario négatif, eh ben vous l'avez compris, l'idée serait d'aller chercher les supports, donc les 70 210, 69 001, 68 035 et les 66 956. C'est très simple, ce sont tous les niveaux clés de résistance qu'on avait connus qui nous serviront maintenant de support. D'accord? Donc ça, ce serait le cas de figure pessimiste. Si on prend maintenant le cas de figure optimiste, donc je rappelle, le cas de figure qui serait le rebond sur le haut du range, eh bien, si on arrive à rebondir sur ce fameux haut de range, dans ce cas-là, l'idée serait de revenir rechercher les 71 718, puis les 72 692, les fameux, el famoso 73 181, et en cas de cassure des 73 181, bien sûr, aller rechercher les 73 842, 74 878, et pourquoi pas même des points encore plus hauts, notamment les 75 971 et les 77 980. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est la croisée des mondes. Tout se joue maintenant sur le Bitcoin et j'ai envie de dire les cryptos. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. N'hésitez pas à taper dedans. Et je rappelle aussi qu'en ce moment, il y a une super offre intéressante pour tous ceux qui veulent lancer leur DCA, parce que bien sûr c'est possible sur cette plateforme. Pour 100 dollars investis, vous allez gagner 10 euros en Bitcoin. Pour 250 euros investis, vous allez gagner 20 euros en Bitcoin. Et pour 500 euros investis, vous allez gagner en plus 50 euros en Bitcoin. Donc là, c'est clairement offert, entre guillemets, parce que bon, il faut juste que vous fassiez un investissement en DCA. Je rappelle que le DCA, c'est le fait d'acheter à échelle de temps régulière une ou plusieurs crypto-monnaies, donc que ce soit du Bitcoin ou plusieurs autres cryptos, et par exemple toutes les semaines ou tous les mois. Donc là, vous avez clairement quelque chose d'hyper intéressant à récupérer. Je veux dire, 100 euros investis, je pense que c'est quand même accessible pour pas mal de personnes. Ça permet déjà de gagner ne serait-ce que 10 euros, comme ça, cash, carte sur table. Donc profitez-en. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Allez, on retourne donc sur notre Bitcoin. Donc là, ce qu'on disait, c'est que effectivement, c'est en train de se jouer maintenant. Affaire à surveiller. Le problème, c'est que bien évidemment, si le Bitcoin chute, et ce qui est notre cas actuellement, vu qu'on est sur le pullback, bah vous le voyez ici, toutes les crypto-monnaies forcément sont dans le rouge. Si le Bitcoin tombe, tout tombe avec lui. D'accord? Donc là, c'est exactement le scénario qu'on a actuellement. Bon, il y a quand même quelques petites exceptions, mais ça reste quand même hyper fragile au vu de ce que fait le Bitcoin. Donc forcément, la Bitcoin dominance, elle est très importante. Et d'ailleurs, cette Bitcoin dominance, elle a été extrêmement volatile hier. Regardez, on est monté à 59,73% de dominance. Je rappelle que la Bitcoin dominance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien vous prenez un camembert comme ceci, voilà, vous mettez 59% environ, donc ça correspond à peu près à ça, voilà, toute la partie que vous voyez ici, tout ça, c'est le poids que représente le Bitcoin dans la capitalisation totale des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, il y en a plusieurs centaines de milliers. Une seule
prend déjà 59%. Donc forcément, vous l'avez compris, il ne reste pas énormément de place pour toutes les autres. D'accord? Si déjà une seule prend toute cette place-là, alors forcément, elle est complètement décisif pour les autres. Toutes les autres vont suivre ce que fait cette Bitcoin dominance. Et donc, quand le Bitcoin monte, bah forcément, ça va suivre. Mais quand la Bitcoin dominance, elle est extrêmement élevée, en général, c'est pas forcément bon pour les altcoins. En tout cas, pour le moment, on attend de voir ce Bitcoin, si oui ou non il va valider le pullback. Attention, je rappelle que tant que ce pullback ne nous donne pas la confirmation ou pas de la réintégration ou de la cassure validée, c'est très difficile de trader les crypto-monnaies. Soyons extrêmement prudents par rapport à ça, bien sûr, parce que là, on l'a vu, toutes les cryptos sont dans le rouge, surtout que quand le Bitcoin chute ne serait-ce que de 1%, c'est en général du moins 3, moins 5 sur les altcoins. Donc soyez extrêmement prudents. D'accord? Donc on va jeter un coup d'œil au passage du côté de notre Ethereum. Alors, Ethereum, c'est intéressant parce que, bon, bah, ça suit le Bitcoin, hein, comme je viens de vous le dire, ça suit bien sûr le Bitcoin, et regardez ce qu'on est en train de faire. Regardez comment c'est chirurgical. L'Ethereum avait cassé plusieurs niveaux clés, et donc, dans la poussée haussière qu'on a connue hier, regardez, on avait pété ici un premier niveau clé, donc on avait pété les 2056, puis on a été chercher le haut du range à 2108, et derrière, on a été chercher la résistance des 2146 qui nous a rejeté. Eh bien, regardez ce qu'on est en train de faire du côté de l'Ethereum. On est en train de revenir retester, bien sûr, le haut du range. Mais où est-ce qu'on est en train de s'arrêter actuellement? Eh bien, sur le support des 2056. L'Ethereum n'est pas en train de s'arrêter n'importe où, hein. Il est en train de s'arrêter actuellement sur ce support au millimètre près. C'est quand même ultra chirurgical. Donc là, c'est pareil. Est-ce que ce support va tenir ou pas? C'est toute la question. Soit ça tient, et dans ce cas-là, boum, on retourne rechercher le haut du range pour tenter sa cassure par le haut, et après on reprend de la force. Soit malheureusement, cette zone de support des 2056 ne tient pas, et dans ce cas, ce serait pour avoir une chute, pour aller chercher les 2027, ou encore les 2017, et pourquoi pas même malheureusement aller retourner rechercher le bas du range dans le pire des cas de figure. Donc tout se joue maintenant. Encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin valide ce pullback, ça pourrait sentir très très bon pour les prochains jours. Je rappelle que c'est la 4e étape qu'il faut faire avant de valider la reprise haussière, d'accord? Si ce pullback valide, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir une belle reprise haussière pour la suite. Si le pullback se transforme en un fake-out, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait pour avoir un retracement plus prononcé du côté du Bitcoin, à faire, à surveiller de très très près. Je rappelle qu'actuellement vous êtes en train de regarder ma 2e chaîne YouTube, donc Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Comme ça vous êtes sûr de recevoir tous mes contenus. Je rappelle que sur cette chaîne je vous fais des vidéos le soir. Sur ma chaîne principale Lexa Crypto je vous fais les vidéos le matin. Abonnez-vous sur les deux, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas aussi au passage de liker, commenter, partager. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h sur ma chaîne principale L'Examen Crypto. Excellente soirée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.